Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, celui que les uns ont affectueusement surnommé le destructeur des œuvres des ténèbres. Il est la bouche autorisée, l'homme possédant un regard plus perçant que les yeux de l'aigle, avec une capacité vaticinatique qui dépasse les limites de l'ordinaire, transcende le naturel, va plus loin que la vitesse de la lumière et du son pour se connecter au Saint-Esprit, voir les mystères qui n'est pas permis à l'homme ordinaire de voir. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et le bénéfice de l'humanité. Il est l'un des prophètes de rare espèce en Afrique, possédant un champ de vision spirituelle de 360 degrés, grâce à la présence de multiples fovéas que lui ont accordé le Saint-Esprit, dispositifs particuliers qui lui permettent de grossir comme une loupe, plus de 1000 à 10 000 fois en des détails plus spécifiques, ce que le Saint-Esprit lui révèle. J'ai nommé l'homme des nations, l'ami du Saint-Esprit, le bras droit de l'Éternel, le prophète Oli David. Le message que vous allez écouter, nous vous invitons à l'écouter avec une attention particulièrement soutenue. N'oubliez pas de prendre votre Bible, votre bloc-notes et un stylo. Très bonne écoute à toutes et à tous. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voici ce petit mot qui va nous intéresser ce matin. Tu vas donc noter pour thème, je suis témoin de Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ disait à son peuple, avant de monter au ciel, vous recevrez la puissance d'en haut. Vous recevrez la puissance de Dieu. Vous recevrez les dons spirituels. Vous recevrez les fruits de l'esprit. Toutes ces choses, pour quel objectif? Pour devenir un témoin. Alléluia. Répète après moi, je suis témoin de Christ. On te dit, tu es témoin de Christ. Témoin de Christ. Le témoin, c'est celui-là qui a vu, qui a entendu, qui a assisté. Celui-là qui certifie, qui atteste un événement. Alléluia. Nous n'étions pas là, c'est vrai, quand Jésus-Christ était traîné dans les rues de Jérusalem. Nous n'étions pas là parce que ces choses sont passées bien avant que nous naissions. Mais le Seigneur dit, votre témoignage sera fait par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit que le Saint-Esprit te donne la connaissance, puisqu'il est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit te convainc de la réalité de ces choses qui se sont passées pendant ton absence. L'Esprit de Dieu qui est en toi te donne la qualité de témoin vivant. Dis Amen. Enfant de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je deviens automatiquement un témoin de Christ parce que je crois en Dieu. Et je dois témoigner devant les hommes. Je dois témoigner sur la terre, dans les cieux, dans les endroits plus bas que la terre, que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins de l'évangile du Seigneur. Et le Seigneur nous dit que notre témoignage doit s'étendre autour de nous, à Jérusalem, pour les apôtres. Dans le quartier, dans la commune, dans la ville dans laquelle nous sommes, dans le pays dans lequel nous habitons, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le témoignage que Dieu nous donne, nous allons voir ce témoignage-là. Quel doit être notre langage? Prenons rapidement le livre de 1 Jean 5, verset 11. Voici le témoignage d'un témoin. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie que le diable a volée à Adam depuis le jardin d'Éden. Cette vie de grâce, cette vie de félicité, cette vie de bénédiction, cette vie d'élévation, cette vie de santé divine que Dieu nous a donnée depuis le jardin. Jésus-Christ est venu racheter cette vie éternelle. Celui qui n'a donc pas le Fils, il n'aura pas la vie éternelle. Voici ton témoignage, enfant de Dieu. Témoin de Christ que tu es, le Saint-Esprit, nous l'avons dit depuis
il est celui-là qui coordonne tout dans l'église. Ce que le Saint-Esprit veut de nous, c'est que notre témoignage soit vrai. Et pour que le témoignage soit vrai, il faut que le témoin lui-même soit vrai. Amen, amen. Parce que quand tu n'es pas crédible, tout ce qui sort de ta bouche n'est pas écouté. Alléluia. Tu es dans une société, tu n'as pas toi-même de bon témoignage. Tout ce que tu diras n'aura aucun impact sur la vie de ceux qui t'écoutent. Alléluia. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir les aptitudes que doivent avoir tous les témoins de Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui fera de toi effectivement un témoin de Christ? Nous avons vu dans la parole de Dieu l'apôtre Pierre dans le livre de Actes 2 au verset 32. Il prêchait la parole, il disait: vous avez tué le Christ, le prince de la vie. Moi, Pierre, je suis témoin. J'ai vu Jésus, j'ai vu son tombeau est vide. Je peux témoigner. Toi qui me regardes, toi qui es venu ce matin dans la maison du Seigneur, toi qui proclame le nom de Jésus-Christ, quel est ton témoignage? Alléluia. Est-ce que le Dieu vivant que tu adores peut lui-même témoigner de toi comme il a témoigné de son fils Job? Est-ce que quand Dieu te regarde, il est content, il est satisfait de la vie que tu mènes après tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi? Est-ce que tu as un bon témoignage dans la vie que tu mènes? Sache, bien-aimé, que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis te sera redemandé. Alléluia. Alléluia. Quelle attitude, témoin de Christ que nous sommes, devons-nous avoir dans le monde des païens? Alléluia. Première attitude, le témoin de Christ, l'enfant de Dieu, c'est celui-là qui est fou de Dieu. Amen, amen. Je suis témoin de Christ, je suis folle de Dieu. J'aime Dieu à la folie. Le Seigneur nous a demandé de renoncer à nous-mêmes. Il a dit: celui qui ne renonce pas à lui-même, celui qui ne charge pas sa croix pour me suivre, n'est pas digne de moi. La mission internationale, le temple de la grâce, de l'apôtre des nations, le prophète Oli David. La puissance de Dieu est démontrée de façon tangible et extraordinaire. Exactement comme le faisait le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Des maladies sont chassées, des aveugles voient, des sourds entendent, des paralytiques marchent. La toute-puissance du Saint-Esprit est démontrée. Le souffle du Saint-Esprit est à l'œuvre. Le royaume des ténèbres est en effervescence. Satan est troublé. Certainement, il a de violents maux de tête, des vertiges incontrôlés. Ses plans et ses œuvres sont dévoilés et détruits au nom suprême de Jésus-Christ.
Bien-aimés, chers téléspectateurs, connaissez-vous l'importance des prophéties métaphysiques? Le genre de révélation troublante, mais certes réelle, capable de donner une orientation, manifester une délivrance instantanée et un sens de destination à votre vie. En voici quelques-unes, par le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, l'apôtre des nations, l'intime du Holy Ghost, particulièrement oint par le Saint-Esprit pour résoudre des cas difficiles, le prophète Oli David. Voilà. Vous voulez réussir dans la vie? Oui. Vous voulez mettre fin à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout ce qui vient par la bouche, la cigarette, l'alcool. Tu es prêt à mettre fin à tout ça? Je suis prêt. Hein? Oui, je suis prêt. À partir de quand? À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tu veux donner ta vie à Jésus maintenant? Oui. Vous m'avez vu sur PN TV et tu as été touché. Où on t'a parlé de moi. Tu as guéri un frère. Tu as guéri mon cousin. Hein? Tu as guéri mon cousin. Hein? C'est pas moi qui guéris. L'Esprit Saint a guéri ton cousin. Waouh. Et c'est ton cousin qui t'a parlé de moi et tu es venu. Acclame-moi Jésus. Waouh. Il dit l'Esprit Saint a guéri son cousin au travers de mon canal. Donc, son cousin lui a dit, ah Joe, là-bas, là, il y a l'onction. Va prendre ton miracle. Va prendre ta délivrance. Et voilà comment est-ce que tu es venu ici. C'est ça? Oui. Ok. Dieu me dit, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi à partir d'aujourd'hui. L'Esprit Saint, est-ce que vous et moi on se connaît? Non. On est amis, on est camarades? Non. L'Esprit Saint me dit clairement de vous dire, si vous prenez la décision de mettre fin à la cigarette, à l'alcool, de mettre fin à ça, Dieu dit, il va vous enlever dans la prison où quelqu'un t'a mis là-bas. Où tu es là. Tu es en prison. Tu es en prison, mon frère. Je te vois dans une prison où la sorcellerie de ton côté papa t'a mis là-bas. Et là, tu ne fais que tourner en rond. Tu sens, on n'a pas besoin de t'évangéliser. Toi-même, tu sais que ça ne va pas dans ta vie. Et que tu tournes en rond, tu souffres. Petit travail, petit 1000 francs, petit 2000 francs. C'est difficile d'avoir ça. Tu souffres. Et là même, tu as un projet de voyage. Tu vois? Ton voyage est bloqué. Projet de mariage, c'est bloqué. Travail, c'est bloqué. Réalisation, c'est bloqué. Parce qu'on t'a mis dans une prison. Dieu me montre quelqu'un qui vit et qui est au village. Ton pas vie? Oui. Il est où? Au village. Au village. Dieu dit clairement, c'est de ce côté-là, on t'a mis en prison. Et tu es contrôlé. Tu es contrôlé. Tu es contrôlé. Va déposer ton CV, ton dossier dans toutes les entreprises. Même va voir un grand. On va te refuser. Tu sens que tout est bloqué. Je vois, hein, Dieu montre béton, mur en béton autour de toi. Mur en béton autour de toi. Imagine. Comment est-ce que tu vas casser le béton? Ça va prendre combien de temps pour que tu sortes de ce mur? On t'a mis en prison. La sorcellerie. Frère, la sorcellerie. Et pour t'aider, c'est le côté papa. C'est là-bas vient tout ton malheur. Maintenant, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Oui, je peux. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? À tout abandonner. Oui. À dire à Jésus, voilà moi, prends-moi. Seul Jésus peut t'enlever dans la prison. Et seul Jésus peut te donner ce que ton cœur désire. Le travail, et il va assurer ton travail. L'argent, il va assurer ton argent. Le mariage, il va assurer ton mariage. Le travail, le voyage, il va assurer ton voyage. Lève la main. Père, il a accepté. Et je vais prier pour lui. À compter d'aujourd'hui, papa, quand je vais le toucher, que tu l'enlèves dans la cage, dans la prison de Satan par la sorcellerie au nom de Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, papa, ce frère est né de nouveau. Au nom de Christ Jésus, ta puissance le touche. Vers sur lui. Vers sur lui. Au nom de Jésus. Ta puissance le touche. Au nom de Jésus, Père. Il est restauré totalement. Il est restauré totalement. Ce frère n'appartient plus au règne de Satan. À compter, Père, d'aujourd'hui. La sorcellerie et son pouvoir meurt dans sa vie au nom puissant de Christ Jésus.
cette onction que tu m'as donnée. Brise le joug dans sa vie au nom de Jésus. Sa bouche devient amère pour la cigarette et l'alcool au nom puissant de Christ Jésus. Papa, merci car tu tombes et donne sa vie à Jésus au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. L'Esprit Saint me dit, quand tu vas sortir d'ici, on va t'appeler pour une bonne nouvelle de travail. Travail. Je te vois venir ici rendre témoignage. Et je te vois venir nous rendre visite un mercredi. Dieu dit, ce n'est même pas loin. Un mercredi que je te vois venir rendre ici témoignage. Et on va te programmer le dimanche. Dieu dit que tu es libéré à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré. Boaké. Qui a Boaké? Maman. Ta maman Boaké. Elle vient de Boaké. Dis à ta maman de te libérer. Dis à ta maman qu'elle te libère. Je te vois servir Dieu. Je te vois parler en langue. Je te vois être active dans la maison de Dieu. Mais la sorcellerie est là encore. C'est ton côté de maman. Ton côté de maman. Tu es en train de prier pour le mariage. Tu es en train de prier pour ton foyer. Tu es en train de prier pour tes enfants. La sorcellerie. J'entends Boaké. Dieu dit que c'est ce côté-là que vient ton malheur. Boaké. Et là où je parle, c'est comme si tu as un projet de voyage. Maman? Oui, bon. Tu as un projet de voyage. Oui. Tu veux voyager? Je veux voyager. Quand? C'est dans mon projet. C'est dans ton projet. Oui. Maintenant, le prophète te demande quand et tu dis quoi? Tu veux voyager quand? Quel mois et l'année? 2021. 2021. Oui. Dans quel mois? En mars. En mars. 2021. Dieu dit effectivement, c'est le mois que Dieu t'a prédestiné. Je te vois voyager. Amen. J'ai parlé de voyage parce que Dieu m'a montré voyage. Je te vois voyager. Effectivement, c'est l'année et c'est le mois. Amen. À partir du mois de février, je vois les démarches, les documents en février et mars. Tu vas rentrer à l'ambassade, on va te donner le visa. Mais c'est au côté de maman là-bas, on t'attaque. On t'attaque. On attaque tes entrailles. Mais Dieu dit, dans le nom de Jésus-Christ, ta délivrance va dépendre de la mort de maman. C'est-à-dire, maman meurt, tu es délivré en même temps. Amen. Donc, que veux-tu? Que veux-tu? Je vais être libéré. Tu veux être libéré. Je vais être libéré. Et si tu es libéré, elle meurt. Je vais être libéré. Tu veux être libéré. Je vais être libéré. Ok, lève les mains. Père, elle a parlé au nom de Jésus. La puissance of Holy Ghost. Tu es venu me voir à cause du voyage, n'est-ce pas? C'est ça. Hein? C'est ça. Dieu dit que tu es ici à cause du voyage. Oui, c'est ça. Je vois comment si tu es étudiante. C'est ça. Tu veux voyager dans le cadre des études. C'est ça. Tu veux continuer tes études hein, là-bas. C'est ça. Dieu me dit, et là, c'est comme Corona a bloqué ça. C'est ça. Le résultat genre, les courses de voyage. C'est ça. Par le visa. C'est ça. Corona a bloqué ça. C'est ça. Dieu dit, à partir du mois de juillet, entre juillet et août, les ambassades seront ouvertes. Je te vois avoir le visa et partir. Reçois! Quelqu'un n'est pas en train de pousser des cris de joie! Bien-aimés, vous êtes sur le point de voir un miracle prodigieux, ce qu'on appelle communément dans notre jargon les grandes œuvres, classées dans la catégorie des giga-miracles, opérés exclusivement et spécialement par une catégorie de prophètes majeurs dans le monde. Je vois un mystique que quelqu'un avec une personne pour aller voir un mystique pour voir ton âme protégée. Je vois une balle magique. Elle est où? Toi, elles sont où? La maison. Il suffit, Dieu ne m'a dit pas, Dieu dit envoie-les. Ton âme est dans cette bague. Tant que tu as cette bague la main, c'est fini. Parce que je vois comme si à l'esprit, je vois un ordinateur. Vous travaillez un ordinateur pour soutenir la zone des gens. Ton âme, je vois un serpent, un grand serpent. Donc c'est le serpent qui te réclame. Tu as envie de laisser. Et tu as laissé même. Mais
le pacte qui a été signé, là tu as peur. Parce que le mystique t'a dit que si tu ne pries avec ça, tu vas mourir. Donc là, tu es en train, toi-même, tu vois ta mort. Alors, tu n'as pas le choix d'accepter Jésus. Tu n'as pas le choix de dire Jésus, viens. Dieu dit tout ce qui t'arrive. Mes enfants t'ont vu, t'ont touché. C'est vrai, ils sont pas le Père. Mais Dieu dit clairement, pourquoi est-ce que je te prie à la fin? Parce que Dieu dit, pour toi, ton âme est vendue. C'est 3 bagues. 3 bagues. Dieu dit, envoie-moi ces bagues. Ton âme est dans ces bagues. Et plusieurs personnes ont subi et sont malheureuses à cause. Dieu dit, répands-toi. Dieu me dit, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Parce que Dieu t'a appelé à le servir. Tu es un prophète. Tu es un grand homme de Dieu. Un prophète de miracles. Et c'est toi que Dieu a choisi dans la famille pour le servir. Dieu dit, n'aie pas peur. Si tu acceptes Jésus, tu confesses Jésus, ces balles-là seront inutiles au nom puissant de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen, hein? Le pouvoir de ces balles-là sera annulé au nom de Jésus-Christ. Mon frère, sur la liste que tu as écrite, pendant que je tournais 3 fois, 3 maladies viennent de tomber. Première maladie, c'est le diabète. Tu n'as pas écrit diabète sur la liste. Dis-moi, diabète est tombé. La tension est tombée. Le début d'AVC est tombé. Mon frère, tu es guéri, tu es là complètement. Quelqu'un n'a pas atteint de au Saint-Esprit dorénavant. Sa vie est la vie de Holy Ghost. Son corps est le temple de Holy Ghost. Toutes ces maladies sont mortes. L'ancienne vie est enterrée. L'AVC est mort. La tension est morte. Le diabète est mort. Et la bonne nouvelle, l'Esprit Saint me dit que tu es pardonné.
bien-aimés, avec moi, et sans l'ombre d'un doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays, chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission, et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.